ces 3 jours d'édification. Merci de ce que tu m'abreuves, ô Seigneur. Tu m'abreuves dès maintenant même. Ô Seigneur, tu me touches. Seigneur, tu me guéris dès maintenant même. Les pensées, les sentiments, le corps et tout ce que mes mains touchent. Seigneur, dès maintenant même, ô Dieu, ta main apporte la restauration à ma vie, à la vie de ma soeur, à la vie de mon frère. Ô notre Dieu, gloire, 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 gloire à toi, éternel Dieu souverain. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit, toi qui nous rends ministère en ces 3 jours. Tu sais pourquoi tu nous as convoqués. Alléluia, béni sois-tu, éternel. Gloire, gloire, gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci. Nous avons prié et nous avons reçu au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. Comment vas-tu? Qui sait que la grâce du Seigneur est sur sa vie? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alors, sois ouvert à ces moments parce que le Seigneur certainement est là à ce rendez-vous. Amen. Sois donc réceptif. Nous avons dit que notre thème est « Mon Dieu est toujours capable de ». Tu dis avec moi « Mon Dieu est toujours capable de ». Alors, à toi, personnellement, de voir tes défis et puis tu mets « Mon Dieu est toujours capable de ». Alors, qui, dans sa méditation intime, personnelle, a réalisé que son Dieu est toujours capable de relever ses défis? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons ces 3 jours, par la grâce de Dieu, et pour le thème général, le but, c'est d'édifier, fortifier notre foi en vue de s'attendre fermement au Seigneur Jésus-Christ pour l'exaucement de nos besoins. Amen. Donc c'est un moment où nous allons fortifier notre foi. Et en vue de nous attendre fermement, Dieu agit dans la vie de ceux qui s'attendent fermement. Pas dans la vie de ceux qui le prennent comme un pneu secours ou bien un plan B. Notre foi chrétienne ne nous présente pas un Dieu plan A et puis plan B. Hein? Voilà. Tu t'attends fermement à lui seul. Comme ce chant le dit, tu es tout pour moi, ô agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, ô Jésus. Tu es tout pour moi, ô Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi, ô Jésus.
Je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh, oh Jésus, je n'ai personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus. S'attendre fermement à notre Dieu, c'est ce qu'il demande de nous. Tu es tout pour moi. Et je le lui montre. Parce que la foi chrétienne ne nous engage pas à un Dieu A et puis un Dieu plan B. Les autres se promènent auprès de beaucoup de dieux parce qu'il y a des dieux plan A. Si ça ne marche pas là-bas, je vais voir tel autre Dieu. Nous, notre Dieu, c'est lui seul qui a fait les cieux et la terre. Amen. Il est suffisant pour nous. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons que cette semaine, notre foi soit édifiée, fortifiée, en vue de nous attendre fermement au Seigneur pour nos miracles. Alors, donc, je vais faire une situation du thème général. Nous plantons le décor du thème général sur la base de Marc, chapitre 10, le verset 27, et Luc, chapitre 1, verset 37. Marc, chapitre 10, verset 27, le Seigneur dit, et la Bible dit, Jésus les regarda, il regarda ses disciples et dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors tu vas le dire avec moi. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Combien de défis qui sont possibles à Dieu? Tout c'est tout. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Là, il s'agit des disciples qui ont assisté à une scène. Il y a un homme qui est très riche et qui était venu voir Jésus pour que Jésus lui dise ce qu'il doit faire pour aller au ciel. Et puis, le Seigneur lui a parlé. Il a dit, oh, tout ça là, j'ai déjà obéi à ça dès mon enfance, dès ma jeunesse. Et le Seigneur lui a dit, il te reste une chose. Va vendre ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens me suivre. Et il est retourné tout triste. C'est là, le Seigneur a dit qu'il est très difficile, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un riche. Le deuxième passage dans son contexte, il dit, Luc chapitre 1 verset 37. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Car rien n'est impossible à Dieu. Fais comme ça avec moi. Car rien n'est impossible à mon Dieu. Cette semaine, des miracles s'opèrent dans ta vie. Rien. Et dans quel contexte il dit cela? Dieu envoie son ange pour voir une vierge, Marie, pour lui dire que tu vas enfanter. Or, jusque-là, on n'a jamais vu ça. C'est vrai que ça a été annoncé il y a un peu plus de 700 ans
par Ésaïe. Mais personne n'a jamais vu une femme qui n'est pas allée avec un homme et puis enfanter. C'est la raison pour laquelle celle qui prie pour les enfants là, toi tu vas au moins avec un homme. Reçois ton enfant. Et toi tu vas au moins avec un homme. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Tu vois, ce texte me touche. Marie n'a jamais entendu ça, effectivement. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai que maintenant, avant les gens discutaient de cela. Les grands scientifiques, les intellectuels, tout ça là, que c'est pas vrai, mais comme aujourd'hui, les gens font l'insémination, une femme peut ne pas aller avec un homme, mais avec le système d'insémination, elle peut tomber enceinte, même avoir des triplés. Mais si un homme peut faire ça, que dire de celui qui a créé la femme? Les enfants viennent de Dieu, reçois pour toi, au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est dans ce contexte-là, l'ange déclare, il fait cette déclaration forte à Marie que tout, car rien n'est impossible à Dieu. Il lui dit certainement, tu vas voir, Dieu est capable de tout. Dis avec moi, mon Dieu est capable de tout. Je reviens sur des choses que je vous dis chaque fois. Tu sais, la foi chrétienne, c'est la conscience de la révélation que tu as reçue. Que ça marche. Amen. C'est pas mouvement, hein. Non, 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 non. Ce que Dieu dit, tu prends ça, tu commences. Ah, tout est possible, car rien n'est impossible à notre Dieu. Tout est possible à notre Dieu. Donc ma situation, c'est lui mon Dieu, c'est possible. Amen. Donc voici un peu le décor planté quand on dit dans le thème général, mon Dieu est capable de. Mais ce soir, par rapport à ce thème général, il y a une orientation pour chaque jour, parce que chaque jour a un but que nous devons atteindre. Vous comprenez, non? Est-ce qu'au fond là-bas, vous me comprenez, non? J'ai dit quoi? Donc, chaque jour, merci beaucoup. Chaque jour a un but à atteindre. Quand j'enseigne, il faut bien me suivre. Hein? Chaque jour a un but à atteindre. Donc, il faut, on va faire le thème général en objectif. Ce soir, qu'est-ce que Dieu veut qu'on saisisse? La foi chrétienne, sans la compréhension, non. Tu vas faire du tapage. Hein, comme quelqu'un est venu ici. Elle est prophète. Elle dit, je suis prophétesse, je suis prophétesse. Mais ça m'a déjà même indisposé, son esprit. J'ai dit, bon, on va prier. Je me mets à prier, voici ce qui se passe. La dame qui l'a accompagnée s'est mise à pleurer partout. Mais écoutez, ce n'est pas du tapage, c'est la compréhension dont tu t'appropries. Tu as compris, non? Ce soir, le thème, le sous-thème de ce soir, c'est mon Dieu est capable de me faire revenir à lui. Tu as compris, non? Voilà, je relis. Mon Dieu est capable de me faire revenir à lui. Ou bien, on peut aussi dire,
Mon Dieu est capable de rétablir ma communion avec lui. Ou bien, mon Dieu est capable de rétablir ma communion avec lui. Donc cette fois-ci, tu vas lui dire après moi, mon Dieu est capable de me faire revenir à lui. Ou mon Dieu est capable de rétablir ma communion avec lui. Prenez notre texte de base et puis vous le cherchez parce que nous allons le lire ensemble. Lamentation, chapitre 5, le verset 21. Lamentation de Jérémie, chapitre 5, le verset 21. Le but de ce soir, l'objectif à atteindre, c'est d'encourager chacun de nous à une vraie repentance pour revenir honnêtement à notre Dieu, car les jours sont mauvais. Si vous avez trouvé le passage, tenez-vous debout s'il vous plaît. Je sais que vous avez travaillé pendant toute la journée, mais comme c'est un seul verset, et nous allons le lire ensemble dans 8 secondes, la version 8 secondes. Je lis et tu lis après moi. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Merci. Veuillez vous asseoir. Alors, quand vous lisez ce passage, quel est l'esprit qui se dégage de ce passage? Il dit, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Je vous lis Darby. Fais-nous revenir à toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme ils étaient autrefois. Renouvelle nos jours comme ils étaient autrefois. Tu entends, non? On va lire d'autres versions après. 2 autres versions après. Quand vous lisez ce passage, qu'est-ce qui s'y dégage? C'est un véritable cri de cœur. Ô Dieu, fais-nous revenir à toi. Un véritable cri de cœur du prophète Jérémie à Dieu. C'est vrai, il intercède. Selon notre contexte de foi, nous disons que ce n'est pas seulement un véritable cri de cœur, mais c'est une prière, c'est aussi une prière sérieuse, une prière honnête. Fais-nous revenir à toi, ô Éternel. Fais-nous revenir à toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours. Et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Donc vous voyez que c'est une prière. C'est une prière qui vient des profondeurs du prophète. Fais-nous revenir à toi. Tu sais, quand le prophète dit cela, c'est que les jours d'autrefois et aujourd'hui, c'est plus... Il y a une différence. N'est-ce pas? Donc, quand on regarde cette prière,
On peut être convaincu que Dieu ne peut être indifférent face à une telle prière. Fais-nous revenir les jours d'autrefois. Il y a une telle nostalgie que nous constatons qui est dans cette prière. Je me souviens que il y a des personnes âgées qui disent « Oh, avant c'était bon. Oh, avant, la vie n'était pas aussi chère. Oh, avant. » Tu vois, ça veut dire que les choses ont changé. Fais-nous revenir à toi. Mais pourquoi? Jérémie demande, il fait cette prière à Dieu. Pas pour lui seul, mais pour tout son peuple. Retenez bien ceci. Tout ce qu'on peut obtenir de Dieu, on ne l'obtient pas éloigné. Tu as compris? Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce qu'on peut obtenir de Dieu, on ne l'obtient pas éloigné. On l'obtient à ses pieds. Parce que Dieu n'a pas affaire à des mendiants, il a affaire à ses enfants. Et c'est pourquoi nous commençons sur ce point aujourd'hui. C'est la première marche de l'escalier. La repentance. On va donc poser quelques questions. Qui doit faire ou qui peut faire une telle prière à Dieu? Nous sommes là ce soir. Qui peut faire une telle prière à Dieu? Qu'est-ce qui peut bien motiver un enfant de Dieu à faire de telles prières? Je l'ai déjà dit un peu plus haut. Et puis nous allons voir pour terminer, qui est-ce qui peut honnêtement s'attendre à Dieu? Qui est-ce qui peut honnêtement s'attendre à Dieu après une telle prière? Premièrement, qui peut ou qui doit faire une telle prière à Dieu? Je vous ai déjà dit que c'est un cri de cœur. Cette prière n'est pas motivée par la convoitise. Cette prière n'est pas motivée par la convoitise. Cette prière est motivée par un constat réel. C'est qu'avant, nous vivions bien. Et voici où nous sommes aujourd'hui. Dévalués, méprisés, vulnérables. Seigneur, fais-moi revenir à toi pour me restaurer ces jours. En fait, il y a une motivation à partir de ce constat. Et la nostalgie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment c'est touchant quand tu vois l'esprit qui est dans ce passage. Mais une prise de conscience réelle que je ne suis plus là où je devais être. Je reprends. Une prise de conscience réelle que je ne suis plus là où je devais être. Dis avec moi, une prise de conscience réelle que je ne suis plus là où je devais être. Et je suis conscient que c'est pas là
qui m'a été destiné. Est-ce que vous me suivez? Tu vois, non? Donc, mes bien-aimés, il y a changement de situation, mais la nouvelle situation dans laquelle ce peuple se trouve, ce n'est pas cette situation à laquelle Dieu les a prédestinés. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cette situation? Regardez le texte. Quand il dit « fais-nous revenir », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont éloignés de leur Dieu. Tu vois, Pasteur Domoro et moi, on a lu deux auteurs, c'est en anglais. J'ai présenté un ici, Church Mafia. Je vous dis, on a fait venir encore, il a commandé encore un autre livre dont je lui ai parlé, et puis il a fait venir ça. C'est une plaquette. Quand j'ai regardé, c'est au plus 126 pages. Mais c'est la 4e fois que je suis revenu là-dessus hier. 126 pages. Tu lis le livre là, à un moment, tu as mal à la tête. Parce qu'aujourd'hui, l'église est une affaire de grande business. On n'est pas prêt à ouvrir la vérité à ceux qui cherchent vraiment le Seigneur. Je lui disais hier qu'à la page 76 de Kundalini, ce livre écrit par un Américain, les Américains, certains se déplacent jusqu'en Inde pour chercher puissance, pour venir diriger leur église. Et même, il a cité quelqu'un que je connais. J'ai ses livres. Mais ils ont trompé sa vigilance. Pas que lui, il est parti là-bas. Mais il a prêté son autorité parce qu'il est crédible. Alors que celui qui reçoit son autorité, il a reçu une puissance d'ailleurs. Ils ont eu une grande cérémonie à Arkansas, aux États-Unis. Cette grande cérémonie, vous savez, je lui ai dit hier que à la page 76, quand j'ai lu ça, j'ai fermé le livre et puis j'ai déposé encore. L'huile d'onction qu'ils ont utilisée a été fabriquée spécialement en Afrique et puis envoyée aux États-Unis. Non, j'ai dit à la page 76. Mais bien aimés, pour ceux qui ont été appelés vraiment par le Seigneur, le fardeau est lourd de vous présenter la vérité. Amen. Fais-nous revenir parce que nous sommes éloignés de toi. Or, aujourd'hui, on ne veut pas parler de ça dans l'église. Tu vas voyager. C'est ça, non? Même il y en a qui chantent un peu. Je vais voyager. Hey. On ne te dit pas ce que Dieu veut que tu saches pour obtenir toute grâce excellente et tout don parfait. Or, quiconque a été racheté par le sang de Jésus-Christ ne reçoit que grâce excellente et don parfait. On veut chaud. Bouteille d'eau. La semaine passée, j'ai écouté quelqu'un, je crois qu'il dit il est bishop, sur une radio chrétienne, que je respecte d'ailleurs. Et il dit la réunion au plateau,
et qu'il a pris une salle, bon, ça ne peut prendre que 500 places à cause du coronavirus. Parce qu'il faut respecter les distances. Il parle très bien. Oh, il est éloquent. Et puis, quand il a parlé, après, il dit à l'animateur, l'animateur lui demande ton dernier mot. Il dit oui, mon dernier mot, tous ceux qui doivent venir, vous venez avec une bouteille d'eau et puis votre bouteille d'onction. Quoi? On s'est trompé la vigilance. Il a glissé ça rapidement. Et tout ce qu'il a dit là, vous allez vous apercevoir que la plupart de ceux qui seront au plateau n'ont retenu que bouteille d'eau, huile d'onction. Et puis l'entrée c'est 10 000 francs seulement parce que c'est... Moi si tu vends tes cassettes ou bien quoi et puis tu dis c'est 3 000 francs seulement, je n'achète plus. Ça veut dire que tu ne connais pas l'argent. Ceux qui parlent et puis disent c'est seulement là, ils ne connaissent pas l'argent. L'argent n'aime pas qu'on le méprise. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, quand on s'est éloigné de Dieu, on s'est éloigné des jours excellents dont on bénéficiait. Donc quand il parle des jours, il n'est pas en train de dire les jours en tant que temps. Ce n'est pas de ça qu'il est en train de parler. Mais il est en train de parler de leurs conditions de vie. Maintenant, c'est la misère, c'est l'oppression. Ils sont dévalués. Et quand nous voyons l'histoire d'Israël, lisez le livre des Juges, vous allez voir. Toutes les fois qu'Israël a été méprisé, chiffonné, vous allez voir que c'est parce qu'Israël s'est éloigné de Dieu. Donc, quelle est la solution pour que tu sois restauré? Il faut revenir à Dieu. Il faut t'approcher de Dieu. Il faut t'approcher de Dieu. Parce que Dieu ne te voit pas comme un mendiant et puis il tend sa main. Non. Donc quand nous regardons la prière, c'est vraiment touchant. Le prophète Jérémie nous offre une clé pour que la situation change, selon ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Amen. Qui me saisit? Merci beaucoup. Est-ce que tu comprends quelque chose, ce que je suis en train de dire? Qui comprend quelque chose? Merci. Donc tu vois, c'est à cause de cela. Je vais lire ces différentes versions et puis tu vas écouter. Parole de vie. Il dit, fais-nous revenir vers toi, Seigneur. Et nous reviendrons vraiment. Voyez-vous? Parce que loin de toi, c'est l'illusion, la souffrance. C'est la même chose aujourd'hui pour nous les chrétiens. Loin du Seigneur, oh non, non. Vous voyez, parole de vie. Il dit, renouvelle notre vie. Rends-la semblable à celle d'autrefois. Je vais lire maintenant, tu vas lire après moi. Tu vas répéter. Fais-nous revenir vers toi, Seigneur. Et nous reviendrons vraiment. Renouvelle notre vie. Rends-la semblable à celle d'autrefois. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on lit Louis II, en fait, il n'est pas en train de dire
les jours qui sont passés, le temps qui est passé là, c'est ça que tu dois ramener. Ce n'est pas ce que... C'est la condition qu'on a perdue. Les faveurs qu'on a perdues. Les acquis qu'on a perdus. Je lis français courant, Bible français courant. Je lis une fois et puis une deuxième fois, nous allons lire ensemble. Ah! Fais-nous revenir à toi, ô Éternel, pour que nous revenions. Et il met point d'exclamation. Renouvelle-nous les jours des anciens temps. Tu as vu? Et même quand je lis le verset 22, j'ai piqué le verset 22 là, parce que c'est encore, la traduction est très touchante. Nous rejetterais-tu définitivement? Est-ce que tu vas nous rejeter définitivement? Serais-tu irrité contre nous à l'excès? Fais-nous revenir. Tu vas lire après moi maintenant. Ah! Fais-nous revenir à toi, ô Éternel, pour que nous revenions. Renouvelle pour nous les jours des anciens temps. Donc il est en train de parler des conditions favorables dont il jouissait dans le passé. Donc voici ce qu'on constate de la vie d'Israël. Toutes les fois qu'Israël s'éloigne du Seigneur, Israël expérimente une vie difficile. Bon, quand on lit Hébreu, Hébreu nous montre que Israël, c'est en fait le fondement, la fondation. Et nous, c'est le bâtiment qui est sorti de terre. Par rapport à cela, c'est pourquoi on constate dans nos vies que tout éloignement d'Israël, tout ce que ça cause comme souffrance, douleur, c'est la même chose aussi pour le chrétien. Quand tu t'éloignes du Seigneur, mais tu souffres, même si tu es dans le climatiseur à la maison. David dit, dans Psaume 50, tant que je me suis tué, qu'est-ce qui se passe? Mes os se consumaient. Il s'est tué sur quoi? Vous le savez. Une désobéissance qui l'a éloigné de Dieu. Mais bien aimé, c'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps de revenir au Seigneur. Comment se fait-il que tu es un chrétien de longue date, mais tu ne peux même pas lire la Bible? Tu ne peux même pas prier. Pourtant, dehors, quand tu parles là, tu es plus que pasteur même. Mais bien aimé, quelle est ta position actuellement, mon frère et ma soeur, par rapport à ton Dieu? Quelle est ta position? Es-tu à ses pieds? Ou bien tu es loin? Un enfant de Dieu qui s'éloigne du Seigneur Jésus-Christ se met dans des problèmes. Vous avez vu le fils prodigue, non?
le fils intelligent. Un jour, je voyageais avec quelqu'un. Et on est arrivé à mi-chemin. On causait, c'était moi qui étais au volant, et puis on causait. Et puis à un moment, il m'a dit, « Hey, papa, regarde, voici telle personne qu'on a dépassée. » Ça m'a étonné. Je lui ai demandé, mais comment tu as fait pour la voir? Est-ce que tu es sûr? Il dit, oui papa. On a fait demi-tour. On est venu. Quelqu'un que Dieu avait béni. Regarde quelqu'un qui n'a jamais mis pied en classe, mais qui par le ministère a été envoyé aux États-Unis. Quand on est venu, voici sa machette. Il était un haillon. Il était assis. C'était vraiment lui. Quand on l'a salué, il riait comme ça. J'ai commencé à pleurer. Je vous dis, mes larmes ont coulé. Depuis cet endroit jusqu'à Bengourou, je n'ai pas dit mot. Et comme je pleurais, mon fils voyait que les larmes de papa coulent. Mais comment a-t-il pu tomber si bas? Parce qu'il s'est éloigné. Le prophète Jérémie dit, fais-nous revenir, parce qu'il n'y a rien dehors, il n'y a rien loin de Dieu. Tu as compris, non? Tout ce dont tu as besoin ne se trouve que en sa présence. Si tu vas ailleurs, le diable va te dire, prosterne-toi devant moi. Tu as vu, non? Il faut me donner ton doigt, il faut me donner telle chose, il faut me donner telle chose. Ce que celui qui t'a racheté avec son sang ne fera jamais. J'ai pleuré ce jour. Non. Mes larmes coulaient. Mais bien aimés, vous qui peut-être aviez grandi un peu au village, nos parents parlaient de totem. Qui a déjà entendu parler de totem? Vous voyez comment ils prenaient ça au sérieux, non? En Christ, on a aussi des totems. Tout ce qui ne relève pas de la volonté de ton Dieu, c'est ton totem. Mais on aime ça, on est accroché dessus. Oh my God. Et voyez-vous, après un tel éloignement, qu'est-ce qu'on doit faire pour revenir à lui? On doit se repentir. C'est en anglais, on utilise le mot repent. Et là-bas, le mot repentir en français a plus de sens. Quand tu prends le mot repent, il y a un préfixe, n'est-ce pas? Ri. Et puis maintenant, il y a la racine qui est pente. Donc quand on parle de repentance, on te dit de remonter la pente. Tu remontes la pente. Pourquoi? Parce que tu étais tombé de ton piédestal. Tu t'es tombé, donc il faut remonter pour venir au pied de celui qui est sur son trône.
comprenez ça? On n'a pas besoin de te donner une bouteille d'eau à boire. Même on m'a dit qu'actuellement, ici à Abidjan, il y a des églises où on donne des serres. Ça fait partie de leur... C'est pas agapé, hein? Et il y a des fruits spéciaux dedans. Et quand vous lisez Church Mafia, vous comprenez. Non. Remonte la pente et reviens à ta place. C'est alors que tu vas voir au pied de ton Seigneur. Deuxièmement, donc j'ai posé la question, après un tel éloignement, Dieu va-t-il encore me pardonner? Sera-t-il encore capable de me faire revenir? Deuxièmement, tu peux écrire, Dieu m'attend avec compassion. Tu notes, Dieu m'attend avec compassion. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu m'attend avec compassion. Il exprime lui-même dans Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8, verset 4 à 6. S'il vous plaît, prenez ce passage. Jérémie chapitre 8. Versets 4 à 6. Et nous allons le lire. Nous sommes en train de voir le deuxième point qui est Dieu m'attend avec compassion. Et ceci, c'est pour t'encourager. Pour que tu comprennes que quel que soit ton éloignement, Dieu t'attend. Parce que c'est la seule solution. Ce n'est pas le fait de changer de communauté, aller là, courir, aller de l'autre côté. Dès que tu arrives net, on dit que tu as un drap bleu rayé. Et puis je cours, je vais de l'autre côté là-bas, on dit voici ton numéro de téléphone. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de revenir au pied de notre Dieu. Parce que nous sommes... C'est pourquoi quand le chrétien, il tombe, il désobéit à Dieu et puis il demeure dans... On dit il est tombé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais haut placé. Et quand tu es tombé, tu dois remonter la pente pour venir reprendre ta place. Et Dieu dit, il t'attend avec... Je ne t'entends pas. Avec compassion. Lisons cela. Je lis et tu lis après moi. Dis-leur. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Quelle est la réponse? Quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. Et puis on continue. Où se détourne-t-on sans revenir? Suivez la question du Seigneur. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Vous voyez, non? Dieu m'attend avec quoi?
Donc, il n'est pas là avec un gros bâton. Dès que je sors la tête nette, pouf, il me brise la nuque. Non, 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 non. Et c'est ce qu'il exprime ici, au travers de Jérémie. Il dit, mais écoutez, quand on tombe, est-ce qu'on ne se relève pas? Et quand on tombe, on se relève. N'est-ce pas? Ou bien quand on tombe, on reste là. Mais si on restait là, aucun de nous ne pourrait marcher pour venir ici. Aucun de nous ne serait même sorti de sa maison où il était né. Parce que les enfants, pour apprendre à marcher et à courir, imaginez-vous combien de fois ils tombent. Mais l'enfant comprend qu'on ne reste pas là. On ne reste pas là. Quand on tombe, on se relève. Dans Proverbes chapitre 24, verset 16. Proverbes chapitre 24, verset 16. L'Esprit de Dieu nous dit, au travers de son serviteur, car cette fois le juste tombe et il se relève. Cette fois le juste tombe et il se relève. Mais pourquoi mes enfants tombent et puis ils ne peuvent pas se relever? Tu es tombé dans le mensonge. Oh, il y a des gens qui mentent. Ils peuvent te regarder droit dans les yeux pour te mentir. Non. Il y a des gens qui mentent. Ils peuvent. Non. Et puis il dit, où se détourne-t-on sans revenir? Tu allais boire les eaux. Tu allais boire, je ne sais pas, les huiles de serpent, tout ça. Bon. Mais il dit, quand on se détourne, est-ce qu'on ne revient pas? Tu as perdu, tu t'es détourné, tu vois que ce n'est pas le bon chemin. Qu'est-ce que tu dois faire? Vous voyez comment Dieu insiste sur la repentance. Hein? Ils persistent dans la tromperie. Ils refusent de se convertir. Et puis Dieu dit, je suis attentif. Ils ne parlent pas comme il se devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Oh! Or, ce que tu cherches là, c'est Dieu qui peut te donner cela. Amen. Tu vas voyager, tu vas te marier. Si c'est en voyageant que tu dois trouver l'accomplissement des promesses de Dieu et que tu t'éloignes de lui, comment tu vas faire pour aller là où tu dois trouver l'accomplissement des promesses de Dieu? Je vous ai déjà dit ici, la première fois je sortais de l'Afrique, je partais à Amsterdam pour 1 mois. Je n'ai même pas... Je suis allé à l'ambassade, relevé bancaire, demandez-moi, je suis allé avec quoi? Je suis allé avec mon carnet de mariage, la lettre d'invitation, et puis la lettre que l'église m'a donnée, que je suis son pasteur. Bon, arrivé là-bas, on me demande, mais il y a tel papier, il y a tel papier. Bon, j'étais bleu. Je connaissais, je ne savais pas. Et puis, un moment, la dame là, elle regarde l'invitation que j'ai reçue. Et puis elle m'a dit, ah, attendez. Tu fais partie des organisateurs. Or, la lettre qu'on m'a envoyée, c'était que je faisais partie des organisateurs de cette grande conférence mondiale. Mais comment ça s'est passé? J'avais mon ami Rabé qui dit, il a reçu une lettre, on lui a dit de recommander 7 pasteurs auxquels il fait confiance. Donc il était venu me voir. Et puis j'ai dit non.
Il est parti, il est revenu. J'ai dit, bon, je vais prier. Et puis, une autre fois, là, j'ai pris mon temps cette fois-ci de lire tout le document qu'il m'a envoyé. Et puis, je lui ai demandé, mais je vois aussi qu'il y a les volontaires. Ça veut dire quoi? Il dit, les volontaires, eux, ils payent leur billet. C'est-à-dire, quand tu reçois l'invitation là, c'est eux qui payent ton billet. Ils payent ton billet, ils prennent, bon, c'est le billet seulement, parce que tout là-bas, on vous prend en charge. Et puis j'ai dit, il a dit, mais les volontaires payent leur propre billet. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Il m'a dit, ils s'en vont pour servir. C'est eux qui servent, les conférenciers à table, c'est eux qui les font monter dans les trains, hein, les métros là. Et puis j'ai dit, je vais être volontaire. Je ne savais pas que c'est Dieu qui a dirigé la chose. Donc quand il a vu la lettre, tu es organisateur, bon, tu reviens, prends ton passeport, ton visa. Vous voyez? Et j'ai fait 1 mois. Et chose étonnante, je vais en dehors des Sud-Africains que j'ai vus, puisque c'est une grande équipe, des milliers de personnes, j'ai vu un Ghanéen et puis quelqu'un qui vient de, je sais pas, du Kenya ou bien... Mais il n'y a pas de francophone dedans. Et donc, un jour, on était en train de faire monter les gens dans le métro. Et puis, parce qu'il y a des métros qui vont juste dans le centre. Et puis, c'était rempli, mais j'entendais ceux qui étaient devant moi, ils parlaient le français. C'était des Français. Et puis, je lui ai dit, s'il vous plaît, allez-y de ce côté, parce qu'ici, c'est plein. Au lieu de partir, il s'est tourné vers moi. Le Français m'a embrassé. Il dit, enfin, mon frère. Et après la conférence, j'avais encore 2 semaines à passer là-bas. Tout est pris en charge. Donc, il avait voulu qu'on parte à Paris ensemble. Puis je lui ai dit non, que je veux retourner chez moi. J'avais le mal du pays. Bon, il est parti. Je vais à l'aéroport, on me dit que je dois ajouter $100. Je n'ai pas $100. Je dis, si c'est comme ça, ramenez-moi à l'hôtel. Je coupe tout court. Mais où est-ce qu'il y a qui est ton besoin qui n'est pas au pied du Seigneur? Hein? Mais bien-aimé, reviens. Dieu t'attend. Il dit il t'attend parce que la réalité c'est que quand on perd, on se détourne de la vraie voie, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur le bon chemin. Il ne faut pas persister. Reviens. Il t'attend. Il est déjà l'heure. Dieu nous attend à la repentance. Je vous dis, sans repentance, le diable et ses démons vont bloquer tout. Est-ce que tu sais que quand tu es vraiment enfant de Dieu, Satan et ses démons sont heureux de t'empêcher d'être heureux. C'est ça, c'est là eux ils se retrouvent. Tu vois? Mais bien-aimé, Dieu t'attend avec compassion. Il est capable de te faire revenir. Un jour, il y a un monsieur, il marchait avec Dieu, mais Dieu lui a dit de faire quelque chose. Tu vois, quand on parle de désobéissance, généralement nous regardons l'impudicité et l'adultère. C'est vrai, beaucoup aiment ça. Beaucoup aiment ça. Mais ça,
Même dans le monde, celui qui est sérieux, il ne va pas se livrer à des choses comme ça. Mais ce monsieur-là, Dieu l'envoie. Il s'agit de Jonas. Jonas, quand vous lisez Jonas chapitre 1, du verset 1 au verset 3, on dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Vous voyez, on précise bien son père, on connaît son père. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Regardez le verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhon et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers de Tarsis loin de la face de l'Éternel. Regardez ça là. Et puis qu'est-ce qui est arrivé? Voici un vent qui s'est déchaîné et les gens là, eux, ils ont invoqué leur Dieu. Rien. Et tu sais que les marins là, eux aussi, ils ont des dieux. Rien. Et puis, à leur grand étonnement, ils trouvent que Jonas dormait paisiblement, profondément. C'est-à-dire, alors ils ont su que ce monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. C'est lui. Après un peu de causerie, il avoue. Et puis qu'est-ce que les gens font? On le prend. Hé. Ils l'ont jeté au fond. Ils l'ont jeté dans les vagues, dans la mer. Et puis la mer s'est calmée. Dieu envoie un gros poisson pour te prendre, pour le prendre. Certainement, il y a des gens qui sont dans le ventre des poissons. Ce soir, Dieu veut qu'ils te vomissent. Et c'est dans le ventre du poisson que Jonas a prié. Regardez tout le chapitre 2. Il dit des choses profondes. Quand vous lisez le chapitre 2, Jonas dit, il a invoqué le Seigneur où? Dans le ventre du poisson. Il n'a pas cellulaire. Même si la cellulaire, là-bas, dans le ventre du poisson, au fond de la mer, c'est une zone non couverte. Mais Dieu a entendu. Il s'est éloigné. Jonas dit qu'il est descendu dans les profondeurs de la terre. Quand vous le lisez, il dit qu'il est descendu dans les profondeurs de la terre. Il est descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre l'enfermaient pour toujours. Le verset, chapitre 2, le verset 5, verset 6. Et puis, regardez, le verset 6. À la fin, il dit, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. La repentance. Tout le monde dit avec moi, la repentance. Vous voyez, on n'a pas prié pour secouer sa tête. D'ailleurs, dans les profondeurs là-bas, personne ne... Mais parce qu'il s'est repenti, il a remonté la pente. Et quand on lit le verset 11, la fin du verset, on nous dit que Dieu a donné ordre au poisson et le poisson allait le vomir à la plage. Où? À Ninive. Mais pourquoi Dieu envoie Jonas et puis Jonas ne voulait pas partir? C'est l'amertume. Il était amer parce que les gens de Ninive, ils faisaient partie des peuples les plus cruels du monde en ce temps-là. Et vu ce qu'ils ont fait contre Israël, ils voulaient que le feu tombe du ciel pour les brûler en même temps
plutôt qu'ils expérimentent la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il fuyait. Mais vous voyez son péché, non? Est-ce que c'est adultère? Est-ce que c'est mensonge? Vous voyez? Donc quand on parle de repentance ce soir, on est en train de parler de quelque chose de sérieux. C'est le temps de revoir ta vie. Dieu est pressé de te faire du bien. Parce qu'il est toujours capable. Il est toujours capable de relever tes défis. Amen. Il est toujours capable de relever tes défis. Si tu as déjà dit oui à Jésus-Christ, ce que le Seigneur attend de toi, c'est de revenir à lui. Il faut cesser d'argumenter sur ce que Dieu n'apprécie pas. On aime trop argumenter. Mais plus tu argumentes, plus tu t'éloignes. N'est-ce pas? Plus tu argumentes, plus tu t'éloignes, plus tu t'exposes, plus tu deviens vulnérable, plus tu t'appauvris. Tu te dévalues. Église Baptiste Philadelphie d'Angré, s'il vous plaît, les jours sont mauvais. Il ne faut pas se laisser distraire. C'est le temps de revenir au Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, je t'encourage. Je t'encourage. On a déjà vu Proverbe chapitre 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Tu vas dire avec moi, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Encouragement. Nous sommes à l'encouragement. S'il te plaît, reviens. Ne cherche pas à accuser les autres. C'est le pasteur. C'est le pasteur. C'est le responsable de ma cellule. Moi, je sais que c'est tel tanti-là qui a fait ça. Hein? Tu n'es pas marié, mais une fille sort de ta chambre, tu t'en vas accuser quelqu'un d'autre. Mais on va où avec ça? Hein? Tu n'es pas marié. Au moins, tu as trouvé quelqu'un qui t'aime. Au lieu de rester calme, non. Tu vas avec elle, c'est ta femme. Et puis tu veux que je célèbre ton mariage. Je ne fais pas. Si tu veux, il faut gâter mon nom partout où tu veux. Je ne le ferai pas. Parce que tu t'es éloigné. Tu sais que ce que je suis en train de dire à ma femme, je suis en train de lui mentir. Mais comment tu peux t'en sortir? Tu ne peux pas. Reviens au Seigneur. Amen. Amen. 7 fois le juste tombe et il dit ce soir au nom de Jésus-Christ, je me relève. Ce soir au nom de Jésus-Christ, je me relève. Oui, Job pouvait le dire également dans Job chapitre 22 à partir du verset 26. Il dit alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras. Regardez le verset 27. Tu vas dire avec moi, tu le prieras. Et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Amen. Dieu t'encourage. Pour revenir à lui, il faut l'humilité comme le prophète. Il y a des gens qui sont trop grands pour demander pardon à Dieu. Ou même pour demander pardon à leur femme ou bien à quelqu'un qu'ils ont offensé. Ils savent qu'ils ont fait ça, mais ils ne vont jamais demander pardon. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu t'éloignes et le diable va commencer à faire quoi? À te chiffonner. Il te chiffonne. Il te chiffonne. Tu as vu, non? Qui a déjà vu quelqu'un qui était sérieux quand il a accepté le Seigneur? Et puis quand il s'est éloigné, sa condition après? Je pose cette question pour que tu vois
Où est-ce que je suis actuellement? Ça te concerne. Où est-ce que tu es actuellement? Ne reste plus loin. Reviens. Reviens. Le Seigneur dit, tu le prieras et il t'exaucera. Amen. Vous voyez, même la guérison, sans le pardon, il n'y a pas de guérison. Psaume 103, le verset 3. Reviens. Quel est ton besoin? Ça passe par un seul chemin, la repentance. Et c'est ce que Job est en train de nous dire. Au verset 28, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire quoi? La repentance a besoin d'une décision. Voyez-vous, quand on dit on n'a qu'à demander pardon, on n'est même pas capable de dire exactement ce qui est sur l'écran de notre conscience. Alors que sur l'écran de ta conscience, là, tu sais ce qui est dessus. C'est une décision. Notre conscience est le gendarme de notre être. C'est l'écran. On vient à l'église. C'est pas mauvais. Même on prend des décisions. On est les premiers à parler. Mais tu es loin. Que le Seigneur ait compassion de nous. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Donc, c'est à toi maintenant de prier de tout cœur. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Dieu fait quoi? Comme le prophète Jérémie nous l'a montré ici. Un jour, j'ai un frère, il est tombé. Et à cause de son rang, je ne sais pas s'il est fenêtre ou bien cadre, personne ne pouvait lui parler. Dans l'église où il était, à Boaké. Et le pasteur m'a parlé. J'ai eu tellement mal que j'ai pris le temps de prier et j'ai décidé d'aller le voir. J'ai été à son service. Puis il m'a reçu. Et puis on est allé chez lui à la maison. Et quand on est parti, il m'a demandé les nouvelles. Je lui ai dit pourquoi je suis venu. Reviens au Seigneur. Bon, il a dit d'accord, il a compris. Et puis on a prié. C'est à cause de lui que je suis allé à Boaké. J'ai payé mon transport pour partir. Parce que quand on s'éloigne, c'est pas bon. Et le soir, vers 17h30 là, il m'a dit bon, parce qu'il a chuté avec une fille qu'il a enceintée, et il m'a dit bon, on n'a qu'à aller voir la fille là. Et puis il m'a dit, tu sais, Diato, moi je n'étais pas encore marié. Il dit, tu sais, Diato, elle est très belle. J'ai commencé à pleurer. Quand j'ai commencé à pleurer, il a pleuré pendant longtemps. Même j'essayais de le consoler, mais c'est là il pleurait plus fort. C'est là il a vu la gravité. Il m'a dit, c'est là il a vu la gravité. Mais bien aimé, quand tu sais d'où tu es sorti là, tu ne dois pas t'éloigner de ce Seigneur-là. Tu as compris? Il a pleuré. Bon, qui va consoler qui? Moi, je me suis consolé parce que je vois que il est en train de comprendre. Il y a des gens qui jouent. Mais tu vas jouer jusqu'à quand? Et puis, ça va te suivre.
C'est une boule en plomb. Plomb, ça va te suivre. Ça va te suivre. Tu traînes ça comme ça. Il y a des gens qui sont là dans l'église, tu les vois, ils traînent plomb là. Ils traînent ça comme ça. C'est la repentance qui coupe ça. Et on cherche des arguments. Souvent même, on dit ça tellement bien pour convaincre mon frère, ma soeur ou bien le pasteur. Mais quand tu vas, tu traînes ça comme ça. Quand on te voit dans le règne de l'esprit, tu traînes ça. Tu ne peux pas être épanoui. Vous voyez, mon frère là, je ne vais pas vous dire la suite. Parce qu'après, il est retourné dedans. Ce qui s'est passé, ce n'est pas bon. Ce qui s'est passé, ce n'est pas bon. C'est le temps. Si tu sais que derrière toi, tu n'as personne. Devant toi, tu n'as personne. À ta droite, tu n'as personne. C'est le temps de t'humilier. Les jours sont difficiles, mauvais. Les jours sont mauvais. Il ne faut pas dire que moi, je connais telle personne qui dirige le culte, mais qui vit comme ça. Non, on n'est pas tout le monde. Moi, bientôt, je ne suis pas tout le monde. Ce qui fait que s'il y a des situations, si tu veux m'entraîner là, tu vas aller gâter mon nom partout parce que je ne vais pas te suivre. Je sais d'où il m'a tiré. Et puis la nuit dans ma chambre là, dans mon lit la nuit là, si ce n'est pas lui qui me donne sommeil, qui peut me donner sommeil? Si ce n'est pas lui qui te donne sourire, qui peut te donner sourire? Vrai sourire là. Je ne parle pas de moquerie. Seigneur, fais-moi revenir. Et je vais revenir. En ces 3 jours, demain, et puis à la veillée, le Saint-Esprit va se mettre en mouvement. Mais c'est la clé qu'il te donne aujourd'hui. C'est la clé qu'il te donne aujourd'hui. Un réveil doit s'opérer dans notre vie et dans la vie de cette assemblée. Mais tout passe par la repentance. Par la repentance. Hein? Tu tombes plus bas, mais tu me dis qu'elle est belle. On va où avec ça? Et tu as foutu ta vie en l'air, toi qui as eu cette grande grâce. C'est le temps de se repentir. Comme on ne veut pas dépasser 21 heures, on a dépassé un peu, mais on va prier. Je voudrais que le groupe musical, pendant que vous levez, nous donne le chant « Tu es tout pour moi ». Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Par ces constats, tu peux répondre si tu es loin ou bien si tu es au pied du Seigneur. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Moi je n'ai personne devant moi. Il n'y a personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Il n'y a personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Oui, je n'ai personne à ma gauche, personne à ma droite. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Il
infiniment. Abbiamo maligule, abbiamo Tu ouvres la bouche, tu commences à parler au Seigneur. Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi ce soir. Voici ce qui est sur l'écran de ma conscience. Je ne vais plus continuer dans ce chemin. Seigneur, tu m'as donné la clé ce soir et c'est vrai. Je la saisis. Voici ce que je fais. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Voilà, le mot est lâché. Seigneur, Seigneur, me voici. Ce soir, je suis décidé à retourner à toi. Je me relève. Parce que, Seigneur, c'est ta volonté. Tu m'attends avec compassion. S'il te plaît, il faut ouvrir la voix et puis la bouche. Et puis, parle honnêtement au Seigneur. Ne t'attends pas aux autres. Père, regarde à ma vie. Regarde à ma position. Fais-moi revenir à toi. Par le Saint-Esprit, en partant d'ici. Père, tu me rends sensible. Tu me rends sensible aux conséquences de mon éloignement. Père, que le désir de revenir à toi brûle en moi. Brûle en moi. Jusqu'à ce que je te parle comme tu l'attends. Père, Père, merci. Parce que j'ai entendu que tu m'attends avec compassion. Tu me l'as démontré par la vie de Jonas. Père, je sais que je suis revenu à toi. Je suis revenu à toi. Je suis revenu à toi. C'est pour cela, tout fardeau, toutes sortes d'oppressions que je connais dans ma vie tombent aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Asseyez-vous. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons prier spécialement avant l'enseignement, le partage. Il y a un péché, tu n'en veux pas, mais ça te perturbe. Demande au Seigneur de te libérer. Demain, nous allons prier. L'ennemi a peur de ta décision de revenir au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse davantage. Merci.